qui ont été identifiés dans la stratégie nationale de développement et dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 comme des leviers de la compétitivité de notre économie. Donc il est important pour le ministère de travailler avec les services compétents de la Direction générale des impôts et domaines pour identifier les points d'amélioration qui sont liés à la spécificité de la finance islamique, qui n'est pas vraiment une finance au sens classique du terme. En fait, c'est du commerce et de l'investissement. Par la nature, comme l'a rappelé tout à l'heure le coordinateur, c'est du commerce et de l'investissement. Et donc, il est normal qu'on puisse lui décerner un régime particulier. De notre côté, il est adapté à notre culture de musulmans. Et beaucoup d'exclus, de Sénégalais, se sont exclus du système financier parce que les règles qui sont applicables, notamment le taux d'intérêt, est considéré comme haram par la charia. Et donc, pour que ces jeunes dont vous parlez et ces femmes puissent accéder convenablement au financement et puissent développer leur projet, il est nécessaire de développer cette finance islamique et c'est exactement ce qui est compris par Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, parce que dès la formation de ce gouvernement, dans le décret de répartition des services, une décision forte a été prise d'ériger le Promise qui était un projet, donc quelque chose qui devait durer dans le temps, a été érigé donc en administration autonome. Ça veut dire que sa mission n'est plus limitée dans le temps. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le nouveau décret, le décret qui va régir le Promise puisse sortir et donc qu'on puisse mettre à la disposition des Sénégalais une finance islamique la plus adaptée possible. Mais cela n'est pas faisable si l'accompagnement n'est pas effectué par la fiscalité. Et je taquinais tout à l'heure le représentant de la DGD pour dire que c'est un acte de foi, c'est un acte de piété que d'accorder le maximum de possibilités fiscales à la finance islamique parce que c'est un acte qui sera rétribué ici et dans l'au-delà. Je pense qu'il est important que cet atelier qui réunit le summum de l'expertise dans le domaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous mes professeurs de finance islamique aujourd'hui. Et donc, en plus les experts fiscaux, plus les experts financiers, on a plus les experts comptables. Je crois qu'on a ici toute la population nécessaire pour avoir une réforme réelle, réaliste, réalisable. Parce que aussi, il ne faudrait pas que la réforme soit aille dans le sens. Il ne faudrait pas que la réforme soit aille dans le sens de provoquer pour l'administration fiscale ce qu'on pourrait appeler des hémorragies. Donc il faut que les experts réfléchissent sur qu'est-ce qu'il faut faire de faisable, de réalisable et de réaliste pour que la finance islamique se développe, mais pas au détriment de l'administration fiscale. Mais on a toute l'expertise aujourd'hui pour avoir ces résultats, Inch'Allah.